mais je reconnais le rapport que tu lis, Gabriella. C'est celui du CDPE. On t'en a déjà parlé, non? Oui, bien vu Ancelin. Mais j'avoue que le concept du cercle des partenaires engagés reste quand même un peu flou pour moi. Alors, le CDPE, c'est un outil que WeMove a lancé en 2022 pour créer une dynamique partenariale et innovante autour de la mobilité des seniors, avec pour objectif de construire un plaidoyer et de lancer des expérimentations sur le modèle économique de la mobilité des seniors. Merci Lilou. Mais alors, comment vous avez fait pour sélectionner et réunir ces personnes? On a 15 partenaires, qui sont tous très complémentaires, car à la fois issus du domaine de l'autonomie, du domaine des mobilités, de la recherche, de la gestion de projet, bref, un tour de table très complet. Je vais pas te faire la liste, mais ils sont tous cités dans le rapport, et par ailleurs, c'est tous des partenaires de WeMove. La formule de nos réunions, une matinée de travail en présentiel, une fois par trimestre, pendant plus de 2 ans. Et en parallèle, on a auditionné plus d'une vingtaine d'acteurs, spécialistes des seniors et des mobilités, qui ont pu nous présenter leurs travaux pour nous donner une vision à 360 degrés des enjeux et des solutions pour enrichir nos connaissances. L'avantage d'avoir tous nos partenaires autour de nous régulièrement, c'est que cela crée des opportunités de projet ensemble. Par exemple, la Massif, qui s'engage de plus en plus pour la mobilité, nous a proposé un financement pour mettre en place de l'accompagnement de ses sociétaires seniors sur la fin de l'année 2025. Et puis autre exemple, Lilou, on a co-créé le projet ESM, équipe spécialisée en mobilité, qui permet d'allier ergothérapie et conseil en mobilité, avec Merci Julie, une structure qu'on a auditionnée dans le cadre du cercle. Ah ok. Mais du coup, il y a aussi ce rapport. Oui, t'as raison. Bon, il est court mais très complet. On y retrouve tous les grands questionnements qui nous ont animés pendant ces réunions. Comment saisir les besoins de mobilité des seniors? Quel est le rapport des seniors à la voiture? Comment l'aménagement du logement impacte la vie des seniors? Quelles solutions existantes et quelles autres à apporter sur les territoires? Le rôle et la place particulière des aidants? Eh oui, donc en fait tu l'as bien lu. Et d'ailleurs, si tu veux trouver des arguments pour sensibiliser et convaincre ta grand-mère d'utiliser des modes actifs, c'est la lecture parfaite. Donc c'est ça ce que vous avez fait au PEPS? Mais c'est quoi le lien avec notre activité senior? Tu as raison, Gabriella. C'est la base, nos conseillers et conseillères mobilité. On s'appuie sur leur expérience terrain et c'est ça notre plus-value au sein du cercle. C'est ce qui nous différencie, qui est recherché et valorisé par nos partenaires. WeMove avance toujours sur ses deux jambes, le terrain et le plaidoyer. Mais est-ce que vous comptez faire évoluer le concept? Ça pourrait marcher pour d'autres types de publics, non? Mais oui, tout à fait. Et comme d'habitude, chez WeMove, on a encore plein d'idées. Mais déjà, pour rester sur le public senior, le travail n'est pas fini. Notre objectif maintenant, c'est de créer des expérimentations en travaillant main dans la main avec des collectivités et avec l'ensemble des partenaires du CDPE pour trouver un modèle économique viable à la mobilité des seniors. Et ensuite, comme le CDPE a fait ses preuves au national, ce sont maintenant aux régions de reprendre le flambeau et constituer leur propre CDPE senior pour réunir leurs partenaires autour d'eux, un bon moyen de les maintenir engagés. Et puis au national, on va pas s'arrêter là. On garde la même formule et maintenant on travaille sur le public jeune. Et bientôt, on va travailler avec les entreprises sur la mobilité inclusive en général. Bon, on va peut-être arrêter de parler, et on va te laisser reprendre ta lecture. Et n'hésite pas à nous solliciter si tu as d'autres questions ou propositions d'idées. Super, merci beaucoup, j'ai hâte de m'y remettre.